pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém? Amen. Amém. Je suis le bon berger. Je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit, lui, il est le bon berger. Il est le bon berger. Donc, il dit, je suis le bon berger. Je vais relire. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Alléluia. Amen. Il est le bon berger. Jésus nous dit ici, lui, il est le bon berger. Il nous connaît. Ici, je voulais parler seulement que Dieu nous connaît. Il nous connaît, il connaît nos volontés, il connaît nos envies, il nous connaît par nos prénoms. Il ne nous connaît pas seulement par nos prénoms, il nous connaît aussi par nos noms. Alléluia. Parce que lui, il dit, le bon berger connaît ses brebis. Nous sommes comme les brebis devant Dieu. Nous sommes les brebis de Jésus-Christ. Donc, il nous connaît entièrement. Comme le Père le connaît aussi, lui aussi, la même chose qu'il nous connaît. Il connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes, il connaît nos envies, il nous connaît par nos noms. Alléluia. C'est seulement lui qui nous connaît. Nous ne nous connaissons même pas, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, mais lui, il nous connaît. La Bible dit, même avant que nous n'étions pas encore nés, que nous étions encore dans les ventres de notre mère, il nous connaissait déjà. C'est pour ça ici, il dit, lui, il est le bon berger. Il connaît ses brebis. Nous sommes ses brebis. Il nous connaît, il connaît nos difficultés. Il nous connaît, il connaît nos problèmes. Il connaît quand nous sommes dans des problèmes. Il connaît quand nous sommes dans des avis. Il connaît quand nous avons rencontré des difficultés dans notre vie. Nous n'allons pas dire que lui, il n'attend pas. S'il dit que lui, il est le bon berger, des fois nous disons que nous prions, nous n'avons pas les réponses. Des fois que nous disons, nous appelons Dieu, que nous n'avons pas de réponses. Il n'existe pas. Il y a beaucoup d'entre nous qui se fatiguent, qui prient, qui se fatiguent, qui n'ont pas la solution peut-être quand ils demandent à ces dieux-là. Ils disent non, il n'est pas Dieu, il ne nous écoute pas. Mais ici, il dit, il est le bon berger, il nous connaît. Il connaît quand nous rencontrons des difficultés. C'est pour ça que nous devons arrêter ou bien de nous décourager dans notre vie pour dire que Dieu n'existe pas, ou bien Dieu ne m'écoute pas, ou bien Jésus-Christ ne réagit pas à ma cause, ou bien Jésus-Christ ne réagit pas à ma peine, ou bien il ne fait pas pour me consoler. Lui, il dit ici, il est le bon berger. Il connaît ses brebis. Il te connaît, il me connaît. Il nous connaît quand nous sommes abattus, ou bien que nous sommes à la fin de nos problèmes, quand nous sommes vraiment au bout. Lui, il nous connaît. Alléluia. C'est pour ça que lui, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, mais même il est le bon berger. Il nous garde toujours. Il veut que nos pieds, ou bien il veut que nos pas ne puissent pas heurter, ou bien il veut que nos vies ne puissent pas rencontrer des problèmes. Il est toujours là pour nous empêcher de faire des choses. Mais à qui, lui, il est le bon berger? Mais à celui qui écoute sa parole. Si moi et toi nous lisons sa parole, si moi et toi qui nous écoutons sa parole, et nous les mettons en pratique, lui là, il est le bon berger pour nous. Il va toujours nous veiller à que rien puisse nous arriver. C'est pour ça qu'il dit dans ses Écritures, il dit, nous ne devons pas nous inquiéter de quelque chose. Nous ne devons pas nous inquiéter de rien. Lui-même, il prendra soin de nous. C'est pour ça ici aussi, il dit, il est le bon berger. Il prend soin de ses enfants. Quand nous avons des problèmes, lui, il est là. Nous ne devons pas seulement s'attendre que lui descend, ou bien qu'il lui vienne s'asseoir à côté de nous pour pouvoir nous consoler ou bien nous toucher. Mais non, mais lui, il prend soin de nous à travers de sa parole. À celui ou bien à ceux qui lisent sa parole, ils savent avoir des solutions à travers seulement quoi? Sa parole. Alléluia. Parce que lui, il est le bon berger. Il veille, bien-aimé, à moi et toi. Il veille sur nous, sur toutes les choses qui vont nous arriver dans nos vies. Il est là, il est présent. Nous ne devons pas s'attendre seulement en disant non, il ne nous bénit pas. Nous n'avons pas l'argent, il ne nous donne pas l'argent.
Nous n'avons pas à manger, nous ne donnons pas à manger. Mais non, il est là, il ne va pas descendre, dire maman Isabelle, tiens les 20 euros, je te les donne. Non, lui il dit, nous devons connaître sa parole et savoir ou bien craindre sa parole afin que lui puisse nous bénir. À travers sa parole, il bénit. Alléluia. À travers sa parole, il donne la solution. Mais si nous lisons sa parole, nous allons trouver toujours la solution ici, à travers sa parole. C'est pour ça qu'il dit, il est le bon berger. Il prend soin de nous, il nous connaît entièrement. Aucun membre de notre famille, on peut dire, il nous connaît comme lui nous connaît. Alléluia. Lui nous connaît. C'est pour ça que la Bible dit, avant même que nous soyons nés, ou bien quand nous étions encore fidèles dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. C'est pour ça qu'il est le bon berger pour nous. Si Dieu il a donné son fils, afin que lui puisse être le père pour nous, et quel problème que lui il va pas connaître de notre vie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous connaît entièrement, bien aimé. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons d'abord nous inquiéter principalement pour la parole de Dieu. Connaître d'abord cette parole, prendre conscience de la parole de Dieu, afin que toutes les promesses que lui, il a données à Abraham, Moabel, Isaac, cela puisse aussi nous arriver. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. Lire cette parole, la méditer jour et nuit. Que cette parole ne puisse pas nous quitter aucun jour, afin de pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Alléluia. Amen. Tout ce que j'avais, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux, nous allons chacun écouter la parole. Nous allons prier pour cette parole. Lèvons nos voix et prions. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Oh, 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 Jésus m'aime. Chantons Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia.
Alléluia. Amen. Napesi mbote na lingomba. Je dis bonjour à l'Assemblée. Nzambe apambola moko na moko. Que Dieu vous bénisse à chacun de vous. Ezali mama pe ngolu na ye na mokolo lelo. C'est par sa miséricorde et sa grâce. Nzambe ayebaki na mokolo lelo na koleka mpona ntina na kolobela ye. Dieu sait qu'il venait pour nous parler. Mais oyo nyonso nga na ntina koloba na kati na esika oyo. Tout ce que je parlerai dans ce lien, ekouta kobele mai na ye. ça viendra de la part de Dieu. Yango wana nazalaki prepare mpona yango te. C'est pour cela que je n'étais pas préparé ainsi. Mais tellement tozali bato nyo tozali na kati na esika oyo. Quand nous sommes dans ce lien, ntango tozali koya na kati na lingomba. quand nous venons dans l'église, toyaka pamba te. nous venons pas en vain. yango wana ezali kosenga ntango nyonso mpona kotangaka liloba na nzambe. Ça demande que nous prenions le temps de lire la parole de Dieu. ntango yo obengami Quand tu es appelé, okozanga liloba te. tu manqueras rien de lire. yango wana natelemi na kati na esika na bino. C'est pour cela que je me lève dans ce lien. nazali spécialité. Je ne suis pas spécial. mpe nazali mpekela mosu motu oyo nakoki te. Je suis pas celui qui manque. mais tozali na motu akokisaka kaka ezali bobele nde mo yesu kristo. C'est lui qui a accompli toutes choses. po nyonso euti bobele Parce que tout vient de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. mpona kocontinue Pour continuer, tosengi mama ye bakondela mpona liloba tokoyokana. que notre maman Eva prie pour nous. Poderoso, maravilhoso Criador do céu e da terra. Papai, tu mesmo conheces os nossos corações, tu sabes o que nós temos, que nós desejamos para nós poder ouvir nesse dia, Pai. Senhor, coloca o teu servo nos seus braços, porque sei que ele está vazio, por Deus, Pai Santo Pai, Senhor, mas simplesmente ele utilizará como um instrumento, Senhor, Pai Santo Pai, mas que a tua palavra vem de ti, Senhor, e que a mesma palavra possa sair aqui, possa entrar nos nossos corações, que possa nos dar a transformação, Senhor, Pai Santo Pai. Não somente vimos aqui como umas pessoas de objetivos, sem sair aqui com objetivo, Pai, mas que viemos com o objetivo de ouvir a palavra, o mesmo também guardar nossos corações. E levando quando o diabo vem meter confusão na palavra de Deus, de querer roubar a palavra de Deus na cova de inferno, que seja nada, não tenha poder dentro de nosso meio nunca, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pai, fala com Deus, você passar por isso, Nazareno, deixar que você utilize a sua boca e tudo que vai falar vai vir de ti, e comigo possa fazer efeito na sua vida, como em todos nós. Assim oremos com a fé, em nome de Cristo, meu único e verdadeiro Rei e Salvador. Amém. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. lelo tokoloba évangélisation. Aujourd'hui, nous allons parler pour l'évangélisation. mpo na kati na lingomba na biso na kati na esika oyo Parce que dans cette assemblée, esengeli mpenza fo kosakola liloba na nzambe. nous devons évangéliser. ezali ngolu mpe mawa na ye. C'est une grâce qui nous est par sa grâce. mingi bakoki kotya makolo na kati na mboka oyo te. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce de venir dans ce pays. ngai na yo na kati na esika oyo Toi et moi dans ce pays, tokutami na kati na mboka oyo. nous sommes retrouvés dans ce pays. bofanda na komona yesu kristo. Prenez place au nom de Jésus. Pardonnez-moi. yo nanga trouve na kati na mboka oyo. Toi et moi, nous sommes retrouvés dans ce pays. ezali ngolu na ye. C'est par sa grâce, ezali mpe mawa na ye. par sa miséricorde, mpo toya kofanda na kati na mboka oyo. pour que nous venions habiter dans ce pays. mais toya kofanda na kati na mboka na belgique kaka pamba te. Nous ne sommes pas venus dans ce pays en vain. ezali mission oyo biso toyei nango na kati na mboka oyo. Nous avons une mission dans ce pays. po mingi nanu bayebi nzambe te. Parce que beaucoup n'ont pas encore, beaucoup ne connaissent pas encore Dieu. ngai na yo na kati na esika oyo. Toi et moi dans ce lieu, sa toyebi vérité oyo. nous connaissons ce vérité. yango ezali kosenga ke Ça demande ainsi. oyo ngai na yo toyebi na kati na esika Toi, oyo. c'est que toi et moi nous connaissons dans ce lieu. Ces vérités-là, esengeli mpe peuple belge bayeba yango. cette vérité-là doit être aussi connue par le peuple belge. nyonso ayeba yango. Que tout le monde doit aussi le connaître. yango ezali kosenga biso nyonso ntango nyonso tokende tosakolaka liloba na nzambe. C'est pour cela qu'il nous est demandé à chaque fois d'aller évangéliser la parole de Dieu. yango na mission oyo biso toya nango na kati na C'est mboka. la mission que nous avons eue dans ce pays. mais tozali kotiala toujours baintérêt na biso. Mais nous regardons toujours nos propres intérêts. yango wana nzambe azali kosepela na makambo biso tozali kosala. Dieu n'est pas content de cela. tozokopesa makasi na misala na biso. Nous donnons l'importance, la force dans nos travail, programme na biso. dans nos programmes. mais lelo nzambe azali kolobela ngai na yo. Mais aujourd'hui, Dieu parle à toi et moi. totelema Que levons-nous, tosala mosala na ye. faisons son travail. lelo na kati na esika oyo. Aujourd'hui, dans ce lieu, soki tokoki kosakola si nous partons évangéliser, nzambe oyo biso tozali kosalela. Dieu que nous servons, nzambe na lutumba. Dieu de Lutumba, nzambe na ndombele. Dieu de Lombele, mpe nzambe na abraham mpe isaac mpe na jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Oyo Jacob. bazali nzambe bazali na mwa moi. Ceux qui sont de Dieu qui sont vivants. Alléluia. Amen. mpona kokende mwa lubango. Pour aller vite, na kasi tosili koyoka communiqué. nous avons entendu le communiqué. kozwa ntango molai te. Nous allons pas prendre beaucoup de temps. na suka ya mayangani À la fin de la culte, tozali na réunion. nous avons un réunion. Alléluia. Amen. yango wana tokotanga na Marc 16 Nous avons lu sur Marc 16, chapitre 15. chapitre 15. Donc, ici.
oyo azwi akokotaka mwa lombangu. Marc 16, chapitre 15. Donc je lis en français au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Awa Yesu Kristo azali kotalisa biso. Et si Jésus-Christ nous montre, Mais azali kolobela biso lelo. il nous parle aujourd'hui. Yo na nga na kati na esika Toi oyo. et moi enseigner. Tokende mokili mobimba. Allez partout dans le monde. Tosakola liloba na ye. Prêchez la parole Na mutu nyonso. à tout le monde. Balobi na mutu nyonso. Il a dit à tout le monde. Yango azali kotala ekolo te. Je ne regarde pas les nations. Yango ezali kosenga ke Et c'est la demande ici. totelema mpona tokoli kosakola liloba. Que nous nous lèvons pour aller prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle. Soki lelo toki kosakola liloba na ye. Si aujourd'hui nous partons évangéliser, ezali recommandation oyo apesi biso. c'est une recommandation qui nous a été donnée. Soki tosaleli yango. Si nous le faisons, ngai na yo na kati na esika toi et moi d'enseigner, nzambe akopambola biso. Dieu nous bénira. Même ye moko ndenge azalaki wana. Même lui-même qui était, azali kosala mpe kosala mosala na il ye. faisait aussi son travail. ntango yesu kristo abonga asilaki kobongama. Quand Jésus-Christ était prêtre, wana ezali na mokanda na jean. dans le livre des gens, ntango yesu kristo azali kobongama. quand Jésus était prêtre, totala ngo na mboku na mokanda na jean. Alléluia. Amen. Ntango yesu kristo na jean 1 ebandi na 43 histoire ya philippe. Jean 1, du 43, et l'histoire de Philippe et Nathanaël. Quand Jésus-Christ s'est préparé pour aller à Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de la Philippe. Il a dit à Philippe, toi et moi nous devons aller à Galilée. Philippe tellement il a dit vérité. Philippe tellement il connaissait la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti plus vite pour chercher Nathanaël pour lui dire, je viens de t'appeler. Dans ce qui est écrit dans le livre de Dieu, c'est que les prophètes ont prophétisé. C'est lui qui nous appelle. Si nous partons, ça serait mieux. La façon qu'il est parti dire à Nathanaël, il est parti parler avec lui. Quand nous partons aussi évangéliser, donc une personne tu veux donner l'état qui est fils. Il faut faire tout pour le convaincre. Parler avec lui. Lui montrer le Dieu que nous connaissons. Nathanaël avait demandé, il y aura quelque chose de bon qui sortira là-bas de Nazareth. Viens voir. Alléluia. Amen. Nous prions le Dieu qui est vivant. Le Dieu de Tumba. Le Dieu de Nobel. Le Dieu qui est vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui est aujourd'hui et hier et éternellement. C'est lui qui nous prions dans ce lieu. C'est lui que nous avons dans ce lieu. C'est pour ça que toi et moi dans ce lieu. Si nous sortons, nous partons évangéliser. Quand nous venons dans l'église, chaque personne apporte ici. Ici, il n'y aura plus de place. Le devoir que Dieu nous donne, nous devons faire son travail. Nous devons prêcher la parole. Nous ne devons pas nous limiter. Nous ne devons pas voir que nous n'avons pas le pasteur. Nous avons notre Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ avait rencontré la femme samaritaine, quand on l'a rencontrée, il était parti. Venez. Les gens étaient venus. Ils ont vu Jésus-Christ. Il a parlé avec eux. Il a prêché la bonne nouvelle. Même Nathanaël que nous parlons ici dans la Bible. Quand il est venu vers Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit que tu es vraiment sincère. Il connaissait son cœur. Il le connaissait. Il nous connaît. De la même façon, il connaît nous tous. C'est pour ça que nous sommes les gens qui donnent rien. Nous profitons
Quand nous évangélisons, quand il vient dans ces lieux, c'est la parole de Dieu, c'est qui nous donne. C'est ça qui est la prophétie. C'est qui demande. Nous ne sommes pas ceux qui devaient marcher. Je dois aller dans l'église interne. Parce que je connais ce Dieu ici dans mon Dieu. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Parce qu'il est le Dieu vivant. Soyons forts. Sortons. Évangélisons. Dieu sera avec nous. C'est pour cela que je vous demande. Aujourd'hui, toi et moi. Dieu nous dit aujourd'hui. Jésus-Christ nous dit, partons dans le monde. Prêchons la bonne nouvelle à tout le monde. Si tu descends sur terre, tout le monde qui évangélisera la parole de Dieu, s'il croit, il sera sauvé. S'il refuse, il sera condamné. Notre devoir est que beaucoup n'ont pas encore connu ce Dieu. Ils n'ont pas encore été baptisés. Ils doivent être baptisés. Ils doivent connaître les dieux que nous connaissons. À travers qui? Par notre canal. Parce que c'est nous qui connaissons la vérité. Bien aimé dans ce Dieu. Toi et moi dans ce Dieu. Nous devons saisir la vérité. Beaucoup ne connaissent pas encore Dieu. Nous avons eu cette grâce. Nous avons eu cette grâce dans ce pays. On n'est pas seulement venu ici pour travailler. Notre grand devoir, c'est ça. À la fin du monde, Dieu n'aura pas besoin de notre travail. C'est ça le travail. C'est ce que nous devons justifier devant notre Dieu. Toi, Simon, qu'est-ce que tu as fait? Toi, Eteta, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça que nous devons faire. Par nos propres efforts, nous n'arriverons pas. Le Dieu que nous avons, il nous donnera la force. Et il nous donne toujours la force. Bien aimé, dans nos entourages, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons de la famille. Nous avons des frères. Nous avons des parents, tout le monde que nous rencontrons partout. Nous devons évangéliser. Je vais vous donner un témoignage par rapport au travail que j'ai fait. J'ai rencontré une sœur. Oui, on s'est perdu de vie parce qu'il y a pour des raisons de travail d'intérêt. Cette sœur-là, tu ne peux pas même venir lui parler de la bonne nouvelle de Dieu. Et moi, je lui montrais la bonne nouvelle. La sœur devenait un peu convaincue. On s'est perdu de vue. Je sais que Dieu fera grâce si je la retourne. Si je reprends ce contact, je sais qu'un jour nous serons avec elle dans ce lieu. Il faut avoir la foi. Je prie à chaque fois pour elle. Bien aimé dans ce lieu, nous parlons sur l'évangélisation. Nous ne devons pas nous limiter. Nous devons prendre la force. Nous avons notre Dieu. Que nous marchons avec. Que nous évangélisons avec. Même les tracts que nous donnons. Même aujourd'hui, il ne vient pas. Un jour, il viendra. Il va laisser ces tracts-là. Au contraire qu'il les jette. Si même s'il les jette, c'est son problème. Nous devons faire un travail. Nous devons prêcher. Ce que j'avais, c'est lui qui a les oreilles dans le monde qui écoute. Que Dieu vous bénisse à chacun du nom. Alléluia. Alléluia. La parole est sortie. La parole est sortie. Chacun de nous a écouté la parole. Comme la parole était claire, nous avons reçu des recommandations venant de Dieu. Chacun de nous sait ces recommandations. Comme la Bible dit, allez dans le monde entier et évangéliser, prêcher la bonne nouvelle à tous les peuples et toute la nation. C'est les recommandations que Dieu nous a données, moi et toi.
Nous tous nous sommes conscients de l'œuvre qu'il nous a donné. Ce n'est pas un travail facile ou bien un œuvre facile. C'est dur, mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons que Dieu, il existe, que nous confessons dans notre corps, dans nos cœurs qu'il est vraiment vivant, c'est lui qui va nous aider pour cette œuvre. Nous allons tous nous lever, nous allons demander à Dieu que lui seul soit le maître de cette œuvre. Comme lui-même a dit dans ses Écritures, le champ est grand, mais il y a peu de serviteurs. Il ne nous a pas laissé là, il nous a dit aussi, prier ou demander au maître de l'œuvre, afin qu'il puisse envoyer des serviteurs dans son champ. Nous allons demander à lui seul qui est Dieu, lui seul qui donne la parole, les paroles aux hommes, qu'il utilise un simple païen ou bien un simple homme pour parler aux gens, qui lui seul puisse nous utiliser de jour à jour. Chaque jour que nous marchons, que nous rencontrons nos frères et sœurs, que lui puisse nous utiliser, nous donner ces ailes qui est les ailes de l'évangélisation, qu'il nous puisse nous mettre ces bottes, qui est les bottes d'évangélisation, parce qu'il lui a dit, et est celui qui va porter les bottes pour aller évangéliser. Pas des bottes pour aller donner les mauvaises nouvelles, ou bien donner les mauvaises paroles, ou bien aller discuter avec les gens, mais les bottes de l'évangélisation. Nous avons reçu ces bottes-là. Maintenant, c'est à nous de faire ces pas-là, d'aller évangéliser. Parce que la Bible dit aussi, comment ils vont venir si nous allons pas à la rencontre de ces gens-là? Ils sont beaucoup dehors, qui n'ont jamais un jour entendu parler de ces dieux-là, comme notre frère a dit. Il y a des sœurs qui n'ont même pas un jour entendu parler de ces dieux-là. Mais il nous a donné l'opportunité d'aller les rencontrer, de les parler de ce Dieu-là qui est merveilleux pour nous. C'est lui qui nous a sortis dans la rue qui nous étions. C'est lui qui nous a sortis dans les problèmes qui nous ont, qui nous a fait devenir enfants de Dieu aujourd'hui. Nous allons aussi faire devenir ces gens-là enfants de Dieu. Maintenant, c'est ma mission, c'est ta mission, c'est notre mission à tous, d'aller évangéliser et apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons prier, nous allons mettre une chanson, nous allons prier, demander à ce Dieu-là qui nous donne cette force d'accomplir cette mission-là. Une chanson,